vous allez bien. J'espère que vous passez tous un bon début d'année, que le mois de janvier s'est bien passé. Donc là, je vais reprendre les taroscopes pour le mois de février 2021. Et là, c'est pour le signe des Gémeaux, donc signe solaire, signe lunaire, ascendant en Gémeaux, comme d'habitude, vous connaissez maintenant. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier vraiment du fond du cœur. Merci de faire évoluer ma chaîne comme vous le faites. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Je suis vraiment pleine de gratitude, donc c'est important pour moi de vous remercier à chaque vidéo, au début de chaque vidéo. Donc sous toutes les vidéos, c'est pareil, hein, je le répète toujours, sous toutes les vidéos, vous avez donc le lien vers mon site internet. Depuis le mois de décembre, j'ai mis en place un agenda en ligne. Donc maintenant, vous pouvez fixer vous-même directement le rendez-vous dans l'onglet réservation en ligne. Donc vous avez toutes les formules, tous les tarifs, vous avez tout sur le site internet et vous pouvez fixer vous-même le rendez-vous. Donc je tiens juste à préciser qu'il y a toujours un délai d'attente d'environ 15 jours avant un rendez-vous. Il y a beaucoup de demandes. Donc c'est pareil, hein, sur le site, vous avez également les tarifs par rapport aux soins énergétiques et même les séances de FT, donc de psychologie énergétique, vous avez tout. Hein. Voilà, donc sous la vidéo, vous avez également donc, le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes intéressées et vous avez le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Voilà, donc c'est parti pour les Gémeaux. Donc je vous avais mis un petit post, hein, pour beaucoup vous l'aviez vu. Il y a quelques jours, parce que j'avais été un petit peu malade, rien de bien grave, hein, mais du coup j'avais pas l'énergie, je ne me sentais pas du tout en mesure de faire les guidances. Donc pour les énergies donc, de la semaine passée. Et puis, je vous avais dit que je vous ferai un soin énergétique aussi au moment de la nouvelle lune, c'est pareil. J'avais pas d'énergie, donc je vous avais mis un petit post pour vous prévenir. Allez, c'est parti. Donc, pour les Gémeaux, on va aller voir un message avec le petit oracle des anges, ce qui ressort pour le mois de février 2021. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Ah, il s'est retourné. Protection. Tu es en sécurité. N'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Alors, protection. Pour certains, c'est un sentiment, un besoin de se sentir protégé. Alors, parfois, ça peut être aussi hein, la conséquence, par exemple, de la blessure d'abandon qui est la dépendance affective. On a toujours besoin de se sentir protégé. Là, on vous dit, l'univers vous protège. Vos guides, votre ange gardien, les anges, les archanges. Donc si vous avez besoin d'aide, vous pouvez leur demander. Vous pouvez également visualiser une bulle de protection aussi. Hein. C'est tout simple. Hein. Vous fermez les yeux et puis vous visualisez vraiment une grosse bulle bien lumineuse autour de vous. Et puis vous vous dites que rien de négatif ne peut rentrer. Alors, ce sont des petits conseils. Après, hein, vous en faites vraiment ce que vous voulez. Mais voilà. Là, on vous dit, hein, vous êtes en sécurité. Donc, il n'y a pas besoin de plus de protection. Vous êtes en sécurité. Tout va bien se passer. Allez, on va regarder donc avec l'oracle G. Qui va ressortir pour vous les Gémeaux. Donc, pour le mois de février 2021. Alors, ok. Alors, ok. Alors, peut-être que pour certains, vous aviez envisagé de changer de maison, de changer de lieu d'habitation, de faire des changements par rapport à la famille. Peut-être que pour certains, vous êtes dans l'attente d'une décision par rapport à une garde d'enfants, c'est possible aussi. Visiblement, on vous dit qu'il peut y avoir un peu de retard. Alors bon, voilà, moi je transmets le message. Hein. Alors ça peut aussi être hein, des nouveaux projets peut-être. Vous avez peut-être pour certains envie de changer de lieu d'habitation, des nouveaux projets pour la famille, c'est possible. Bon, en tout cas, il y a des choix qui sont faits pour le mois de février, même si la mise en place, la concrétisation, c'est peut-être pas encore pour tout de suite. Alors quand je parle de retard, pour certains, ce ne sont pas des retards. Ce ne sont pas des retards, pardon. C'est parce que vous avez besoin de prendre plus de temps. C'est possible. Oups. Alors peut-être aussi, hein, là à l'heure où je fais la vidéo, il n'y a pas de reconfinement, mais bon, on ne sait jamais. Hein. Donc peut-être que voilà, il peut y avoir des retards. Alors effectivement, ouais, j'ai la traversée du désert. Alors peut-être que pour certains, il y a une prise de décision concernant une enfant, bon, une petite sœur. Bon, on est dans le domaine familial, mais assez proche. Hein, parce que là, c'est la carte du foyer, de la famille. Donc on ne part pas trop loin non plus.
C'est plutôt voilà, son petit cocon, donc ça peut concerner les enfants, peut-être son conjoint, sa conjointe. Hein, voilà. On est quand même dans une notion assez proche en termes de famille. Alors, il peut y avoir effectivement des projets qui se mettent en place tranquillement. Vous prenez votre temps, mais ça se précise de plus en plus. Voilà, peut-être que justement, vous aviez besoin de vous sentir un peu plus protégé, un peu plus rassuré, un peu plus en sécurité pour avancer dans des projets. Ça a pris du temps. Bon, et là, vous faites un choix. Alors, visiblement, on est plutôt sur le milieu de mois. Il y a des choix qui se font. Peut-être que vous êtes dans l'attente aussi d'une décision par rapport à un établissement, c'est possible. Alors là, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles à célébrer. Alors je vous montre les cartes. La première des cartes, déjà, c'est la balance. Donc visiblement, il y a plutôt un équilibre. Dans l'ensemble, même si je ressens un petit peu d'instabilité, c'est pas bien grave. C'est pas les montagnes russes, hein. Non, parce que j'ai des très très belles cartes aux alentours. Donc voilà, là on est plutôt sur ce qui a motivé la décision en fait. Alors pour certains, c'est vous qui prenez une décision. Ça peut concerner, comme je disais, le domaine amoureux sentimental, le domaine familial, c'est possible. Ça peut être des décisions coup de cœur. On écoute son cœur, on n'écoute plus le mental, on écoute plutôt son cœur, c'est possible. Des décisions pour vivre de sa passion. Bon, j'essaye de trouver voilà, plusieurs messages pour développer, parce que bon, tout le monde ne va pas déménager, hein. Ça peut aussi être ouais, une décision donc, par rapport au sentimental. Donc ça peut être une décision, un jugement de divorce aussi, hein, c'est possible. Et donc là, on voit qu'il y a des choses qui ont pris du temps. Bon, ça peut être ça aussi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai quand même la carte de l'établissement. Donc là, on est plutôt sur une grande ville, un grand établissement. Donc ça peut parler effectivement de tribunal, mais pas que. Alors, je vous parlais de garde d'enfants parce que j'ai aussi hein, donc une jeune fille, une enfant. Donc, ça va de la naissance à 40 ans. Donc, à 40 ans, il n'y a plus de garde d'enfants. Mais si, voilà, si ça vous concerne, ça peut concerner une enfant, effectivement. Donc, voilà. Donc, là, visiblement, on est dans de la prise de décision. On fait des choix. La décision, pour certains, vous avez mis du temps avant de la prendre. Ça fait un moment que vous y réfléchissez. Peut-être que ce n'était pas le bon moment. Peut-être qu'il y a eu des retards qui ont fait que la décision, l'action, parce que là on est aussi dans une action. Cette balance-là, donc c'est la balance juridique, hein, c'est le côté juridique, on prend des décisions mais surtout on passe à l'action derrière, on met des choses en place. Alors, ça peut concerner effectivement le domaine sentimental, hein, c'est possible. Même si je vous dis, pour certains, voilà, ça fait peut-être un moment que ça tourne comme ça dans la tête, vous y pensez, et puis bon, peut-être ce sentiment de sécurité faisait que pour vous c'était pas le bon moment. Peut-être que vous avez encore besoin d'un petit peu de temps, c'est possible. Bon. La notion de lenteur, de toute façon, hein, dites-vous que, en général, de façon générale, le temps est notre ami. Sauf quand on met 10 ans hein, avant de faire des choix. Là, effectivement, c'est plus vraiment un ami. Ou alors, c'est que vraiment, il y avait besoin de ces 10 ans pour aller au bout de sa décision. Bon, c'est possible. Alors, donc là, comme je vous disais, hein, là, ça me parle de son foyer, de sa famille, de son lieu d'habitation. Donc, pour certains, bon, ça peut concerner effectivement la décision de quitter, hein, peut-être une maison, un appartement, bon, c'est possible. Ou alors, comment je pourrais dire, vous faites des démarches depuis un moment, peut-être que vous visitez des maisons ou des appartements, et puis, bah voilà, les choses ont pris du temps et là, on vous annonce une bonne nouvelle, effectivement. On a trouvé la maison qui vous correspond. Si vous passez par une agence immobilière ou par des notaires, donc c'est possible. Je vous dis ça parce que ça peut aussi représenter l'agence immobilière, ça peut représenter l'office de notaire, bon, voilà. Alors, on vous dit, hein, peut-être que pour certains, vous aviez envisagé ce changement pour l'hiver et puis finalement, vous décidez d'attendre un petit peu que c'est peut-être pas le bon moment, ou alors on vous annonce que ce qui était prévu pour fin d'hiver, alors bon là on vous dit pour le mois de février, hein, visiblement vous allez apprendre que c'est peut-être décalé, alors d'un mois, 2 mois, bon c'est possible, hein. C'est qu'il y a forcément une raison. Après les raisons on ne les connaît pas toujours, hein. Donc voilà, alors là ça peut me parler aussi de blocage hein, pour certains, bon c'est possible. Alors ensuite j'ai quoi? Donc j'ai une jeune fille comme je vous ai dit. Alors ensuite j'ai des bonnes nouvelles à célébrer. Alors ça peut tout à fait concerner
Effectivement, donc la décision là, ça peut être par rapport à une garde d'enfant, pas que, hein. Ça peut être une décision par rapport, alors bon, une petite sœur, j'y crois pas trop, ça peut être une décision qu'on vous annonce aussi au niveau du travail, c'est possible. Donc là, ça peut représenter une collègue également, aussi. Et donc, vous voyez, peut-être qu'on vous dit, hein, qu'on va vous annoncer aussi, visiblement, bah, il y aura peut-être quelqu'un de plus au travail, bon, pour peut-être vous soulager, j'en sais rien. Et que cette personne, visiblement, bah, peut-être devait arriver là pour le mois de février, puis il peut y avoir un peu de retard. Bon. On est quand même sur une notion de renouveau aussi, hein. Alors, même s'il y a eu des blocages, c'est pas pour rien. Même si voilà, hein, des fois, on ne connaît pas forcément toutes les décisions, on ne sait pas, mais il y avait peut-être besoin d'un peu plus de temps. Alors, ça peut être donc une décision aussi concernant je parlais donc du lieu d'habitation ou d'une décision juridique. C'est pas forcément que ça, hein. Ça peut être une décision tout simplement qui concerne votre enfant. Peut-être que vous l'aidez à trouver un nouveau foyer, hein. C'est possible. Peut-être que c'est un enfant qui prend son envol, hein. Bon, ça peut tout à fait être le cas. Et là, vous voyez, j'ai la carte du choix. C'est la carte centrale. Donc il y a des décisions, il y a des prises de décision. Ça peut être une jeune fille ou ouais, une amie aussi, hein, peut-être, hein, qui a pris la décision, peut-être, j'en sais rien, bon, de changer de ville, de changer. Bon, et vous l'aidez. Bon, ça peut être ça aussi, hein. J'essaye vraiment de développer un maximum. Le choix va être important parce que c'est la carte centrale. Et vous voyez, protection, sécurité. Pour moi, il y avait peut-être quelque chose qui vous freinait en fait dans ces choix. Il y avait certainement des peurs derrière. Alors moi, je vois pas de peur. Je vois juste des choses qui ont pris du temps parce que j'ai la traversée du désert. Donc peut-être que cette jeune fille, ça faisait un moment aussi, peut-être que vous cherchiez, hein, par rapport à elle. Bon, c'est possible. Ou si c'est l'attente d'une décision, vous l'attendiez peut-être depuis un moment. Alors là, il y a des bonnes nouvelles à célébrer. Vous voyez, donc ce que je vous ai dit pour moi, même s'il y a eu des retards, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave parce que le résultat il est positif. Alors si on est sur des choses, des changements de ville par exemple, ou changement de maison, ou peut-être que le choix c'est d'attendre un petit peu. Et donc dans ce compte-là, c'est un bon choix parce que c'est un choix qui est fait en pleine conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des choix à faire. Alors, pour certains, j'ai la sensation qu'en fait vous allez faire bouger un petit peu les choses aussi parce que c'était encore un petit peu instable, il y avait encore un petit peu d'instabilité, il y avait un petit peu de doute, besoin de sécurité aussi, hein, peut-être. Donc du coup, voilà, vous avez attendu, et là maintenant, vous mettez des choses en place, parce que vous vous sentez plus peut-être en sécurité, plus protégé, j'en sais rien. Donc, il y a des choses à célébrer, donc il y a des bonnes nouvelles. Pour moi, ça concerne, hein, clairement, ou un établissement, donc ça peut parler bon, je parlais de tribunal par exemple, hein, si c'est par rapport à une décision par rapport à une enfant, c'est possible. Bon, ça peut être un jugement de divorce, mais pas que. Ça peut être donc une agence immobilière, ça peut être aussi, donc peut-être qu'on va vous appeler, comme je vous ai dit tout de suite, on va vous dire oui, oui, c'est bon, ça y est, on va signer. Alors, on devait signer cet hiver, peut-être qu'on va signer le mois d'après, vous voyez. Mais c'est quand même positif, ça veut dire que ça se concrétise, que ça se met en place. Donc forcément qu'on a envie de le fêter, hein, forcément. Même si je vous dis peut-être que la signature, elle n'est pas pour maintenant. Bon. Ça peut me parler aussi si vous êtes dans l'attente d'une décision, alors de n'importe quelle structure, hein, ça peut être une aide pour, par exemple, le loyer et tout ça. Bon, on sait très bien qu'avec le confinement et tout ça, ça a été beaucoup compliqué enfin, très compliqué pour beaucoup de personnes. Peut-être que, voilà, il y a des fonds qui sont débloqués, c'est possible. En tout cas, là, c'est vraiment tout ce qui concerne, vous voyez, les grandes villes, les grands lieux, enfin, les lieux où il y a beaucoup de monde, les grandes structures aussi. Donc, ça peut représenter aussi votre travail. C'est possible aussi. Ça peut me dire, donc je parlais de décision, ça peut représenter la sécurité sociale, ça peut représenter l'URSSAF. Vous voyez, quand je vous ai dit, il va y avoir des aides, il va y avoir ce genre de choses, on vous dit oui. De toute façon, on termine avec la carte de la Renaissance, hein, donc il n'y a pas de hasard, hein. Il y a des bonnes nouvelles. Pour certains, bon, il était temps que ça bouge, parce que ça devenait un petit peu instable aussi. Donc du coup, vous allez plus, hein, effectivement, vous sentir en sécurité pour les mois de février, parce que j'ai vraiment la sensation que pour certains, là, vous attendiez peut-être des décisions, hein. Ouais.
Peut-être pour payer le loyer, c'est possible, hein. Bah, je sais que pour certains, on en est là, hein. Oui, clairement. Alors là, ça peut me parler aussi d'une décision de faire les choses d'une nouvelle façon. Cette carte-là, alors, représente, bon, pour certains, le pays étranger, le bord de mer. Bon, on n'est pas vraiment sur des notions de voyage, mais bon, pourquoi pas, hein. Non, je pense que c'est aussi, peut-être, vous savez, quand à un moment donné, on se rend compte qu'on fait toujours la même chose, ou que ce sont toujours les mêmes personnes, ou, vous savez, schéma répétitif comme ça, ben, on prend la décision de ne plus faire de la même façon. Aller un petit peu à la découverte, sortir de sa zone de confort. Euh, il y a une notion d'étranger, alors pas que en lien avec les pays étrangers, vous avez compris. J'ai un petit peu de mal à m'exprimer, mais vous avez compris. C'est faire les choses vraiment d'une nouvelle manière. Regarder sous un nouvel angle. Ce qui va pas, ce qui va. Bon, vous voyez. Alors pour certains, vous retrouvez effectivement un sentiment de sérénité, mais ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que vous l'attendiez. Oui. Oui, bah oui, oui. Bon, après, c'est vrai que je ne vous cache pas que ce qui s'est passé l'année dernière, et c'est pas terminé, hein. C'est pas terminé du tout, c'est loin d'être terminé. Je parle de tout ce qui tourne, hein, autour alors, Covid, confinement, couvre-feu, tout ça. Bon, il y a eu des retards dans tous les domaines, vraiment. Que ce soit professionnel, que ce soit administratif, il y a vraiment eu des choses qui ont mis du temps avant de bouger. Même si, hein, comme là je vous disais, pour certains, si vous êtes sur des projets au niveau de l'habitation, c'est pareil, hein, il y a eu des retards. Alors, dites-vous que, en général, l'univers, quand il tarde à répondre à nos demandes, si on lui demande, parce que si on ne demande pas, on n'a pas, hein, mais parce que là, bon, j'ai quand même un sentiment de sécurité qui revient, on vous dit que l'univers, bon, nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc, si vous demandez à l'univers et que l'univers ne répond pas à vos demandes aussitôt, c'est qu'il y a une raison. Ou vous n'allez pas tomber, alors je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui cherche une maison par exemple, ou vous n'allez pas tomber sur la bonne maison qui va vous correspondre, où il y aura des vices cachés, où il y aura, vous voyez, ce genre de choses. Ou alors il pourrait y avoir effectivement, si c'est sur un achat, peut-être un problème au niveau du prêt, peut-être que vous n'auriez pas eu le prêt à ce moment-là. Enfin, vous voyez, même si les raisons, on ne les connaît pas, l'univers, si on lui demande et qu'il ne répond pas tout de suite, c'est qu'il y a toujours une raison. Alors maintenant, si vous ne demandez pas, effectivement, l'univers, il ne va pas, voyez, traverser du désert. Alors maintenant, bon, on est quand même sur une notion de libération. Clairement, libération, une liberté retrouvée pour certains. Sentiment de sérénité qui s'installe, de paix intérieure. Donc, vous voyez, si vous étiez dans l'attente d'une décision, on est quand même sur une décision importante, hein. On n'est pas juste sur, pour certains, parce que j'ai quand même la sensation qu'il y avait un blocage par rapport à la maison ou par rapport à sa famille, de façon générale. Là, le sentiment de sérénité qui s'installe, c'est pas un petit moment de bonheur, c'est le enfin, vous voyez, vraiment, c'est ça. Parce que là, vous voyez, j'ai quand même beaucoup d'instabilité en fait. Alors, il y en a encore un petit peu, hein, c'est possible. C'est-à-dire que tout ne va pas se décanter maintenant. Je vais prendre un exemple tout bête, hein, pour que vous compreniez bien. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui est indépendant, de quelqu'un qui travaille à son compte. Donc pour beaucoup, il y a eu des diminutions de salaire. Pour certains, il y a eu effectivement des mois sans indemnité, sans rien. Et donc vous étiez bloqué, alors peut-être pour payer le loyer, pour payer de façon générale les factures, pour pouvoir avancer tranquillement. On n'est même plus sur des grands projets, là on est sur vivre, hein, clairement, hein. Eh bien vous voyez, vous allez apprendre des bonnes nouvelles, mais effectivement ça ne va pas tout résoudre. Je prends un exemple plus concret pour que vous compreniez bien. Il va y encore avoir un petit peu d'instabilité. Maintenant c'est aussi l'instabilité par rapport aux décisions qui vont être prises, hein, dans les mois à venir. Bon, on en est là aussi, hein. Je ne vis pas au pays des bisounours, hein. C'est clair que oui, le sentiment d'être en sécurité, là vous allez le ressentir parce que pour moi il y a une aide extérieure qui va arriver et qui va vous soulager, qui va vous permettre d'avoir le sentiment de pouvoir enfin renaître. Vous voyez? Alors si vous n'êtes pas du tout dans ce cas-là, parce qu'évidemment tout le monde n'a pas la même situation, mais que vous êtes plutôt tout simplement sur un changement d'habitation, c'est possible, il y aura quand même, hein, ce sentiment de renaissance. Pour moi, c'est donner un nouveau souffle à votre famille. Donner un nouveau souffle, c'est-à-dire, ok, bon, 2020, tout ça, tout ce qui s'est passé, on va oublier.
Et puis, on sait qu'à partir du moment où on va rentrer, on va mettre les pieds dans cette maison, cet appartement, hein, peu importe, dans cette nouvelle ville, voilà, on n'est plus du tout dans les mêmes énergies. Donc l'instabilité, il y en a encore un petit peu forcément, puisque pour moi, ce que je vous ai dit, ça va peut-être pas se décanter maintenant, mais déjà on vous annonce des bonnes nouvelles, donc le ouf de soulagement, quoi, clairement. Alors maintenant, on va aller voir au niveau sentimental et amoureux pour vous les Gémeaux, donc avec l'oracle Sacré-Cœur. Donc je ne l'avais pas encore utilisé, tout simplement parce que je viens de l'acheter. Je l'ai reçu juste avant de partir au Maroc. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de février 2021, s'il vous plaît. Ça ne vole pas? Ok, et on va aller les chercher. C'est pas grave. Alors, pour les Gémeaux, c'est plutôt pas mal. Hein. Mais ça ne me surprend pas parce que pour moi, on est dans des bonnes énergies de façon générale hein, pour vous les Gémeaux. J'ai complicité et rapprochement et moment cocooning. Donc là, on va prendre soin de soi, on va prendre soin de son conjoint, de sa conjointe, ou c'est votre compagnon, votre compagne qui va prendre soin de vous. Enfin, vous voyez, là pour moi, il y a un rapprochement au niveau du couple. On n'est pas dans des énergies de conflit, de dispute, peut-être qu'il y en a eu, et justement, il y a des rapprochements, c'est possible. Mais pour moi, c'est aussi toutes les bonnes nouvelles, toutes les belles énergies qui vont arriver au niveau alors, de la famille, qui vont faire que. Alors maintenant, si vous êtes célibataire, bon bah complicité, rapprochement, je ne veux pas vous cacher qu'effectivement, il peut y avoir peut-être quelqu'un dans votre entourage où vous allez peut-être faire une rencontre. Hein. Bon, j'ai pas la carte des rencontres, mais quand je vois ça, vous voyez, on est vraiment sur une certaine complicité qui va se mettre en place. Moment cocooning, vous allez prendre du temps pour profiter. Donc, dès qu'on a des bons moments, de toute façon, moi, je conseille toujours de profiter, vraiment, de toutes ces belles énergies. C'est hyper important. Vraiment. Ah bah, décidément, la carte du flash, elle ressort. Hein. Ouais, alors, déplacement et voyage, ouais, ça peut effectivement être ça, parce que pour moi, on est aussi hein, sur une notion de, moi je pourrais dire, faire bouger les énergies par rapport à son foyer, par rapport à sa famille, c'est ce que je vous ai dit. Et en plus, hein, j'avais vraiment la carte là de l'amour, et je vous ai dit, hein, il peut y avoir des décisions aussi, alors ça peut me parler de rencontres aussi, hein. Bon, ok. Alors, il y a une carte, on va dire, négative, schéma répétitif. Peut-être que ça, c'est ce qui crée des blocages au niveau du foyer, au niveau de la famille, c'est possible. Et là, en fait, on est dans une... Vous voyez ce que je vous ai dit là? Faire les choses d'une façon un petit peu étrangère, aller à la découverte. Eh bien, peut-être que c'est ramener aussi un nouveau souffle au sein du couple, ramener une nouvelle énergie. C'est possible. Donc, schéma répétitif, peut-être qu'il y a eu besoin de comprendre. Pourquoi est-ce que les choses étaient toujours pareilles? Pourquoi est-ce que... Alors, je vais partir d'abord pour les personnes qui sont en couple, puisque la dernière fois, j'avais d'abord commencé par les célibataires. Alors, déplacement voyage. Peut-être, c'est possible que vous allez vous octroyer un petit moment cocooning lors d'un déplacement, d'un voyage. Bon, c'est possible. Maintenant, je sais que ça reste compliqué hein, encore pour voyager. Donc, c'est peut-être juste un petit déplacement, c'est peut-être juste un petit week-end, parce que bon, on n'est pas bloqué non plus dans tout. Je suis bien arrivée au Maroc, donc tout est possible. Maintenant, il y a les mesures de sécurité, il y a tout ça, les gestes barrières, tout ça. Bon, on est intelligent, on fait pas n'importe quoi. Mais on ne s'empêche pas de vivre non plus, parce que sinon, excusez-moi, hein, mais on attend la mort. Hein. C'est pas le but non plus. L'univers, il ne nous fait pas vivre ça dans ce but-là. Voyez. Donc, pour moi, vous allez profiter d'un instant, alors peut-être lors d'un déplacement, d'un voyage, c'est possible, pour ramener un nouveau souffle, en fait, au sein de votre couple. Et là, je vois quoi? Flash et amour inconditionnel. Amour inconditionnel et durable. Alors, flash, c'est peut-être justement, parce que c'est pas une carte négative, c'est peut-être comprendre. Vous savez, les flashs, c'est ce qui nous revient comme ça en tête de temps en temps. C'est pas en boucle, hein, c'est de temps en temps des petites choses qui reviennent. Alors, ou c'est par rapport à des schémas répétitifs et du coup, on se dit, non, là,
on entame une nouvelle année, peut-être qu'on va changer de maison, peut-être qu'on va changer, bon, si il y a une décision aussi par rapport, ça peut être une fille qui part de la maison aussi, hein. Donc du coup ça va ramener un nouveau souffle, vous allez vous retrouver peut-être alors ou seul à la maison, ou alors avec peut-être qu'un seul enfant ou deux, hein, suivant votre situation. Voilà. Alors, Flash, c'est aussi se rappeler des bons moments. C'est pour ça que cette carte-là, on peut l'interpréter avec les autres cartes de façon différente. Flash, c'est aussi se rappeler tout, comment je pourrais dire, se remémorer de tous les bons instants de bonheur que vous avez eus avec votre compagnon, avec votre compagne, votre mari, votre femme, bon, peu importe. Et donc du coup, bah voilà, vous allez plutôt vous focaliser là-dessus pour ramener une nouvelle énergie. Donc au niveau sentimental, pour les personnes qui sont en couple, sincèrement, on est dans des très belles énergies. On a envie de mettre des choses en place. Alors peut-être que c'est le voyage ou le déplacement, c'est peut-être quelque chose que vous allez programmer. Ce que je vous ai dit, pour moi, il y a des choix, on programme des choses, des changements. Ça ne va pas se faire tout de suite, ça peut se faire plus tard, voyez. Donc peut-être que le fait aussi de vivre des instants plus cocooning, plus doux au sein du couple, ramener un petit peu de la magie au sein de son couple, et ben peut-être que vous allez envisager effectivement de vous faire un petit voyage, alors peut-être plus tard, peut-être au printemps, quand ce sera plus facile, parce que c'est ce qui est ressorti aussi de la guidance, hein. Voilà, pour vous prendre du temps pour vous deux, parce que le couple c'est hyper important. Et c'est vrai que très souvent on se perd, hein, avec la famille, le travail, plus tout ce qu'on a vécu dernièrement qui a été très compliqué pour tout le monde. C'est là où on voit si le couple est fort ou pas. Et c'est vrai que je vous apprends rien, vous savez très bien que parfois on se laisse complètement bouffer par les enfants, la famille, bon, les problèmes du quotidien. Schéma répétitif, hein, voilà, les mêmes choses tout le temps, métro, boulot, dodo, bon, voilà. Et là, du coup, en fait, vous allez vous dire, mais en fait, je ramène un petit peu de magie dans mon couple. Je prends un petit peu plus soin de mon conjoint, de ma conjointe, des petites attentions, des petites choses comme ça, peut-être un peu de magie, mais dans les attentions, tout simplement. Alors maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, je pense qu'il peut y avoir aussi une prise de conscience sur pourquoi je suis célibataire, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pourquoi j'attire toujours alors ou les mêmes personnes ou les mêmes situations. Pour moi là, c'est pas forcément négatif, c'est surtout des prises de conscience en fait. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai Flash. Donc Flash, c'est pareil. Là je vois plutôt, alors nostalgie, je sais pas, mais vous savez, protection, sécurité, voilà. On est dans un renouveau pour tout le monde, je sais pas, en tout cas pas en début de mois. On va vers une renaissance, c'est clair, plutôt vers la fin du mois. Le début de mois, non. Mais là, on est plutôt dans pourquoi ça marche pas, pourquoi je me sens jamais protégée, pourquoi j'ai toujours besoin aussi de chercher la protection chez les compagnons ou les compagnes que j'ai pu rencontrer. Pourquoi est-ce que moi je me sens pas en sécurité? Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? Vous voyez, Flash, c'est des petites choses comme ça qui reviennent petit à petit. Alors, je vais pas vous mentir non plus, quand je vois ça, ça peut me parler d'une rencontre. Quand je vois déplacement, voyage et amour inconditionnel et durable, effectivement, peut-être que pour certains, il va y avoir une rencontre. Alors, lors d'un déplacement, ça peut être un déplacement familial, ça peut être un déplacement professionnel. Bon, c'est possible. En tout cas, visiblement, là, on va plutôt vers une belle relation. Alors, schéma répétitif, pour moi, sincèrement, on n'est pas... Comment je pourrais dire? Vous n'allez pas attirer les mêmes personnes qu'avant. C'est pas du tout ce que je ressens. Là, c'est plutôt prise de conscience pour pouvoir travailler dessus et attirer d'autres personnes. Vous travaillez aussi avec la loi d'attraction, hein. C'est possible. Peut-être que vous avez aussi, pour certains, compris que c'est pas... Alors quand je dis l'autre, c'est pas péjoratif, c'est l'autre, notre autre, hein, notre moitié, bon, la personne avec qui on est en couple, quand on est en couple. Pourquoi est-ce que j'ai toujours eu besoin d'avoir quelqu'un pour me sentir protégée? J'ai pas besoin de quelqu'un pour me sentir protégée. À partir du moment où on a compris qu'on est complet quand on est seul, même si parfois la solitude pèse, c'est important de comprendre que les autres ne sont pas là pour venir nous guérir, nous soigner. On doit travailler sur nous, et c'est qu'une fois qu'on a traversé alors des situations un petit peu compliquées, qu'on a dépassé certaines blessures, qu'on a bien travaillé dessus, que du coup on vibre différemment. Parce que je vous ai dit, hein, là on est vraiment sur une notion de faire les choses d'une nouvelle façon.
d'une façon un petit peu étrangère, elle est à la découverte, vous voyez. Et donc là, clairement, on dit bah, ça va porter ses fruits. Parce que du coup, vous n'allez plus attirer le même schéma, les mêmes personnes. On n'est plus dans les mêmes énergies. Là, sincèrement, ce que je ressens pour vous les Gémeaux, et je trouve que c'est juste magique, vous transmutez en fait. Voyez, vous arrivez à une phase là, alors je ne sais pas si ça s'est déjà plus ou moins produit pour certains au mois de janvier, mais je pense que là, vous allez un petit peu transmuter les énergies. On n'est plus dans le même schéma qu'avant. On ne fait plus les choses de la même façon. On comprend pourquoi et on transpose en fait, voyez, les énergies. Et donc du coup, l'univers, il répond. Et il vous apporte alors des situations différentes. Bon, une maison ou un appartement ou voilà, une situation au niveau de la famille ou quelque chose. Mais on n'est plus du tout dans les mêmes énergies. Et ça, je trouve que c'est bien. C'est bien parce que du coup, vous allez... pour certains, c'est aussi une résilience, c'est-à-dire on prend conscience des difficultés qu'on a pu traverser, de tout ce qu'on a pu oui, avoir comme épreuve aussi dans sa vie. Et maintenant, j'en fais une force. C'est-à-dire qu'au lieu... Alors attention, ne prenez pas mal, c'est pas un jugement, parce que moi aussi, hein, je suis passée par là il y a quelques années, on ne se comporte plus en victime en disant oui, mais comment je peux m'en sortir avec tout ce qui m'arrive. Non, non. On a aussi notre part de responsabilité dans pourquoi ces schémas répétitifs. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui dans mes énergies que j'attire toujours tout ça. Donc je comprends. Et maintenant, j'en fais une force. J'ai bien compris. Et maintenant, je transmute pour avancer. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, on va terminer avec un message de votre âme, les amis Gémeaux, pour le mois de février. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois de février, eh ben, c'est top. Et ça correspond complètement à ce que je viens de vous dire. J'aime les tirages cohérents comme ça. Harmoniser son intérieur et se reconnecter à soi. Alors, harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Clairement. Et donc se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai expliqué ça avec la carte du schéma répétitif, c'est-à-dire qu'on comprend ce qui ne fonctionne pas. On se pose. Alors, je pense aussi que le fait de se poser, c'est aussi une des conséquences. Pour moi, il y a certains Gémeaux qui ont déjà commencé depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas. Alors, il y en a qui l'ont fait avant, hein, mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi j'ai toujours les mêmes situations? Pourquoi j'ai toujours les mêmes personnes dans ma vie? Je me pose. Je comprends ce qui ne fonctionne pas. Du coup, je fais de la place dans ma tête, dans ma vie, dans mes relations. Et je laisse le renouveau pouvoir entrer en fait dans ma vie. Et ça, c'est votre part de responsabilité. Vous voyez ce que je vous disais tout de suite, c'est je comprends ce qui ne marche pas et je comprends comment je peux faire aussi différemment. Voilà. Et bien, je vais vous souhaiter un très très bon mois de février, amis Gémeaux. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Bisous bisous.